Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la deuxième vidéo sur les différents types de Jedi, et celle-ci va porter sur les Jedi consulaires, c'est-à-dire les Jedi qui sont plus axés sur la force et sur la maîtrise de la force que sur le combat au sabre laser. Je tiens quand même à préciser quelque chose avant de commencer, c'est que vous remarquerez peut-être qu'il y a plusieurs Jedi que je ne classifierai pas dans les 3 vidéos. Tout simplement parce qu'ils sont trop difficiles à classer. Mais ça, j'en parlerai dans la 3e et dernière vidéo de cette petite série. Parmi les Jedi consulaires connus, il y a notamment déjà Luminara Unuli, que vous connaîtrez peut-être de l'attaque des clones, qui a participé à la première bataille de Geonosis, mais encore de Clone Wars, où elle est présente dans plusieurs épisodes différents. Ensuite, on a Kit Fisto, qui peut-être va vous étonner en étant ici, parce que on le voit combattre Darth Sidious dans l'épisode 3. Et Mace Windu avait dit qu'il prenait les meilleurs duellistes. Alors, c'est vrai que c'est un consulaire, donc pas spécialisé dans le combat au sabre laser, mais il a été choisi par Mace Windu tout simplement parce que tous les autres meilleurs duellistes étaient partis. Je parle notamment d'Anakin Skywalker, Maître Yoda, Obi-Wan Kenobi. Ils étaient tous indisponibles pour différentes raisons. Donc c'est pour ça qu'il a été un peu coincé avec le choix de Kit Fisto. D'ailleurs, en parlant de Maître Yoda, forcément, il fait partie de ce classement. C'est en effet un des meilleurs diplomates que l'Ordre Jedi a compté de tous les temps. Et bon, je pense pas qu'il faut parler de sa maîtrise de la force. On voit bien dans l'épisode 2, il arrive, et dans l'épisode 3 d'ailleurs, il arrive à contrôler les éclairs de force des Sith. Et il sait faire d'autres prouesses dont je vais pas parler maintenant, qui fera peut-être sujet d'une autre vidéo. Et ensuite, on a bien sûr Luke Skywalker. De nouveau, peut-être un peu étonnant, il avait un sabre bleu dans l'épisode 4 et l'épisode 5, c'est vrai, mais il faut pas oublier que c'était pas vraiment son sabre. C'est le sabre qu'il a repris de son père, Anakin Skywalker. Quand il s'est fabriqué son propre sabre, il était vert. Et il était fort ressemblant à celui de Obi-Wan Kenobi. Ce n'est pas un hasard, c'est un principe Jedi de construire son sabre en fonction de l'ancien sabre de son maître. Et forcément, comme les Jedi gardiens, il y a également des Jedi consulaires qui ont un sabre bleu, parce que le sabre vert est représentatif des consulaires, mais n'est pas obligatoire. On a Leia Organa. C'est clair qu'elle est plus diplomate que autre chose. Elle n'est pas un gardien Jedi, moins que son frère encore. Bien, maintenant parlons des différentes catégories qu'il y a au sein des consulaires. On va commencer par le prophète Jedi. En effet, ce sont des prophètes qui sont en lien avec la force unificatrice et perçoivent l'espace et le temps autrement que la plupart des êtres vivants. C'est pourquoi ils arrivent à faire des prophéties, d'où le nom de prophète, et stockent ces prophéties dans les holocrons Jedi. Donc voilà le premier rôle des consulaires. Ensuite, on a les Jedi guérisseurs, qui utilisent la force, comme on a pu voir Rey le faire dans l'épisode 9, pour soigner, guérir des blessures. Ils sont très peu présents et assez rares. Ensuite, on a également les Jedi ambassadeurs, qui se chargent des relations dans la République galactique. Ils sont très présents au sein des consulaires. De nouveau, Maître Yoda fait partie d'eux, et Leia Organa également. On a également les Jedi chercheurs, qui utilisent leur intelligence exceptionnelle afin de remplir les archives de nouvelles données à propos de la galaxie. Ces données peuvent être très très variables. Donc des données hyperspatiales ou biologiques, il y a de tout. Ensuite, on a également les Jedi diplomates.
eux sont en plus grand nombre que les ambassadeurs, tout simplement parce qu'ils sont plus actifs. Et leur but est de maintenir la paix galactique, on va dire ça comme ça. Donc, ils sont là pour encadrer les accords. Ensuite, on a les gardiens du savoir. Ce sont les historiens, bibliothèques et archivistes Jedi. Je dois avouer que l'historien Jedi, c'est quand même... j'aime bien. Et en gros, ils mettent les archives à disposition des Jedi en faisant des recherches historiques. Donc voilà qui regroupe l'ensemble des Jedi consulaires, les différentes catégories. Et de nouveau, faut pas mettre chaque Jedi dans une catégorie spécifique. Donc voilà qui conclut cette vidéo. J'espère vous retrouver très bientôt dans la 3e vidéo de cette série. À bientôt.